Lorsque nous pensons à Abraham, l'un des personnages les plus importants des traditions judéo-chrétiennes et islamiques, nous l'imaginons souvent comme un homme exclusivement lié à la foi monothéiste. Mais vous êtes-vous déjà demandé quelles étaient ses véritables origines? Préparez-vous, car aujourd'hui, nous explorerons les liens saisissants entre Abraham et l'ancienne civilisation sumérienne qui vous laisseront sans voix. Imaginez un vaste territoire, un lieu où les rivières dansent au milieu de paysages désertiques, comme des artères de vie dans un corps de terre aride. Ce lieu, appelé Mésopotamie, signifie « la terre entre deux rivières », faisant référence au Tigre et à l'Euphrate. Il y a des milliers d'années, bien avant que de grandes civilisations comme la Grèce ou Rome n'émergent, ce coin du monde a été témoin de la naissance de quelque chose de complètement nouveau et extraordinaire, les premières villes, les premiers écriers, peut-être les premiers éclats de ce que nous appelons aujourd'hui civilisation. Notre histoire commence il y a plus de 5000 ans, à une époque où les êtres humains vivaient encore principalement dans de petits villages agricoles. Ces premiers habitants avaient déjà appris à cultiver la terre et à élever des animaux, mais leur vie était profondément liée aux caprices de la nature. Ils dépendaient des pluies, des cycles des rivières et de la fertilité des sols. Et c'est là que la Mésopotamie offrait un cadeau inattendu. Les rivières Tigre et Euphrate, bien qu'imprévisibles et souvent dangereuses, portaient avec elles une promesse d'abondance. Lorsqu'elles débordaient, elles laissaient derrière elles une terre fertile, parfaite pour l'agriculture. Mais tout n'était pas si simple. Le Tigre et l'Euphrate étaient à la fois une bénédiction et un défi. Leur crue n'était pas toujours prévisible et arrivait souvent à des moments inopportuns, détruisant culture et villages. Cependant, les habitants de cette région ne se sont pas laissés décourager. Au lieu de fuir, ils ont décidé de rester et d'affronter la nature, transformant leur relation avec elle. Ce fut le premier grand pas vers la civilisation. Avec le temps, ils ont commencé à construire des canaux pour diriger l'eau, des digues pour contenir les crues, et des systèmes d'irrigation qui leur permettaient de contrôler quand et où arroser leurs champs. Cette ingéniosité fut le début de quelque chose de grand, les premières villes. Parmi ces villes se trouvait Sumer, considéré par beaucoup comme le berceau de la civilisation. Imaginez un lieu rempli d'activités, avec des rues poussiéreuses bourdonnant du va-et-vient des gens, agriculteurs, commerçants, artisans et prêtres. Au cœur de ces villes s'élevaient les ziggourats, d'énormes temples à degrés qui semblaient toucher le ciel. Ces structures n'étaient pas seulement des centres religieux, mais aussi le noyau de la vie politique et économique. Là, on prenait des décisions importantes, on stockait les surplus alimentaires, et on réalisait des cérémonies pour honorer les dieux, dans lesquelles les Sumériens plaçaient leur foi pour garantir de bonnes récoltes et une protection contre les désastres. La société sumérienne ne se définissait pas seulement par sa capacité à maîtriser la nature, mais aussi par ses innovations. Ce sont les Sumériens qui, il y a environ 5000 ans, ont créé quelque chose qui allait changer à jamais l'histoire de l'humanité, l'écriture. Sur des tablettes d'argile humide, ils utilisaient un outil en forme de coin pour graver des symboles. Ce système, connu sous le nom de cunéiforme, a commencé comme un moyen d'enregistrer des transactions commerciales, combien de sacs de grains avaient été vendus ou combien de chèvres avaient été échangées. Cependant, avec le temps, ces marques ont évolué, permettant aux Sumériens d'enregistrer des histoires, des lois et des savoirs. Ce fut la première fois que les pensées humaines furent immortalisées dans quelque chose de plus durable que la mémoire. Ils croyaient que leur monde était gouverné par des dieux et des déesses qui représentaient les forces de la nature. En, le dieu du ciel, Enlil, le dieu du vent, et Enki, le dieu de l'eau et de la sagesse, étaient parmi les plus importants. Pour eux, la vie était un équilibre délicat entre le chaos et l'ordre, et les humains avaient pour tâche de maintenir cette harmonie à travers des rituels, le travail et le respect envers les dieux. Il y a des milliers d'années, dans la vaste et fertile plaine de Mésopotamie, se dressait une ville impressionnante appelée Ur. C'était un lieu plein de vie, où l'écho des marchés résonnait dans l'air et où les grands ziggourats s'élevaient comme des montagnes artificielles défiant le ciel. Ur était l'une des villes les plus importantes de Sumer, un centre de commerce, de culture et de religion. Ici, dans cette ville vibrante entourée de déserts et de rivières, commence l'histoire d'un homme dont le nom résonnerait à travers les siècles, Abraham. Abraham n'était ni roi ni guerrier, du moins pas au sens traditionnel. C'était un homme ordinaire, un berger vivant avec sa famille dans cette ville animée. Cependant, il y avait quelque chose de spécial en lui, quelque chose qui le distinguait de la foule qui se pressait dans les rues dures. Abraham était un homme en quête de quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il ne pouvait trouver ni dans les marchés remplis d'or et d'épices, ni dans les temples dédiés aux dieux de Sumer. Il cherchait des réponses, un but. Ur, à cette époque, était une ville prospère et avancée. Son économie fleurissait grâce au commerce,
avec des caravanes apportant des marchandises exotiques de terres aussi lointaines que l'Inde ou l'Égypte. Les rues étaient remplies d'artisans façonnant l'argile, de forgerons travaillant le métal et de scribes enregistrant les transactions sur des tablettes d'argile. Les habitants durent adorer Nana, le dieu de la lune, dans le grand ziggurat qui dominait la ville. Pour eux, les dieux contrôlaient tout, les récoltes, les pluies, la vie et la mort. Mais Abraham commença à se demander s'il existait quelque chose au-delà de ces figures divines sculptées dans la pierre. On raconte qu'Abraham, fils de Téra, appartenait à une famille qui, comme beaucoup d'autres, commerçait et prospérait dans la ville. Son père, Téra, était fabricant d'idoles, une occupation lucrative dans une culture où chaque foyer possédait ses propres dieux. Cependant, selon les traditions, Abraham n'était pas satisfait de cette pratique. Quelque chose en lui disait que le véritable pouvoir ne pouvait résider dans des figures de terre ou de métal. Son intuition le conduisait à croire en l'existence d'un Dieu unique, invisible et tout-puissant, au-delà des rituels et des temples durs. Cette pensée était révolutionnaire, presque impensable à une époque où chaque aspect de la vie était lié au Dieu du panthéon sumérien. Mais Abraham ne pouvait ignorer cette voix intérieure, ce lien qu'il ressentait avec quelque chose de plus grand que lui. Et c'est alors qu'il se produisit quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui changea sa vie à jamais et marqua le début d'une nouvelle étape dans l'histoire de l'humanité. L'histoire raconte que Dieu parla à Abraham, l'appelant à tout quitter. « Et quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, lui dit-il, et va vers le pays que je te montrerai. » Ces paroles n'étaient pas seulement un appel à la foi, mais aussi un défi. Elles signifiaient abandonner le confort dur, une ville riche et pleine d'opportunités, pour entreprendre un voyage vers l'inconnu. Abraham accepta. Sa décision fut un acte de courage, mais aussi d'espoir. Quitter Ur n'était pas une tâche facile. La ville était entourée de murailles protectrices et bordée par les rivières qui la rendaient fertile. Au-delà de ses limites, le désert s'étendait comme un océan sans fin, inhospitalier et dangereux. Mais Abraham n'était pas seul. Il était accompagné de sa femme, Sarah, de son neveu Lot et d'une petite communauté de fidèles. Ensemble, ils entreprirent le long et difficile voyage vers la terre que Dieu leur avait promise. Il est fascinant d'imaginer Abraham marchant sur ces anciennes routes commerciales, regardant pour la dernière fois les imposantes structures durent disparaître à l'horizon, tout en avançant vers un destin qu'il ne pouvait pas voir, mais qu'il croyait fermement atteindre. Son histoire n'était pas seulement un voyage physique, mais aussi spirituel. Elle représentait la transition d'une culture profondément polythéiste vers une nouvelle manière de comprendre la divinité, le monothéisme. À une époque très ancienne, alors que les premières civilisations commençaient à laisser leur empreinte dans l'histoire, les gens se rassemblaient autour du feu pour raconter des histoires. Ces récits étaient empreints de mystères, d'aventures et de leçons de vie. Ils se transmettaient de génération en génération, voyageant à travers les siècles. Bien que les lieux et les noms aient changé, beaucoup de ces récits partageaient un fil conducteur. C'est ainsi que nous découvrons des parallèles fascinants entre les anciennes légendes sumériennes et certains des récits les plus connus de la Bible. Notre histoire commence en Sumer, une terre de rivières et de ziggourats, de temples s'élevant vers le ciel et de tablettes d'argile gravées d'écritures cunéiformes. Les Sumériens étaient d'excellents conteurs, et leurs mythes parlaient de dieux puissants, de création et de destruction, et de la lutte constante entre l'ordre et le chaos. L'un de leurs récits les plus célèbres est l'épopée de Gilgamesh, une épopée qui relate les aventures du roi d'Uruk, un homme moitié dieu et moitié humain, qui cherchait désespérément l'immortalité. Dans les pages de la Bible, nous trouvons des récits qui, bien qu'écrits des siècles plus tard, semblent partager des échos de ces anciennes histoires. L'un des parallèles les plus surprenants se trouve dans le récit du déluge. Dans l'épopée de Gilgamesh, un personnage nommé Utnapishtim reçoit un avertissement des dieux, un grand déluge va survenir, destiné à détruire tout ce qui existe. Les dieux, mécontents de l'humanité, ont décidé d'envoyer cette catastrophe pour purifier la terre. Utnapishtim est alors chargé de construire une grande embarcation et d'y rassembler sa famille, ses biens et des animaux de toutes sortes. Lorsque le déluge arrive, les eaux recouvrent tout, et Utnapishtim, sauvé dans son bateau, attend patiemment que les eaux se retirent. À la fin, il envoie un oiseau pour trouver une terre fermée. Lorsqu'il la découvre, il offre des sacrifices aux dieux. Ému par sa dévotion, il lui accorde l'immortalité. Ce récit présente une ressemblance frappante avec l'histoire biblique de Noé. Dans le livre de la Genèse, Noé reçoit également un message de Dieu, qui l'avertit d'un déluge imminent destiné à purger la méchanceté de l'humanité. Comme Utnapishtim, Noé construit une arche et y rassemble sa famille et des animaux de chaque espèce. Les pluies tombent, les eaux recouvrent tout, mais finalement, l'arche se pose sur une terre ferme,
et Noé offre des sacrifices à Dieu, qui promet de ne plus jamais détruire la terre par un déluge. Ces récits, bien qu'ils soient séparés par des siècles et des contextes culturels distincts, partagent une essence commune, l'idée d'un grand déluge comme punition divine, la figure d'un homme juste sauvé grâce à sa foi et son obéissance, et le renouveau de la vie après la catastrophe. Comment ces histoires peuvent-elles être si similaires? Certains pensent que cela s'explique par le fait que ces deux cultures partageaient un environnement commun, la région de Mésopotamie, où les inondations catastrophiques des fleuves Tigre et Euphrate étaient un phénomène récurrent. Ces expériences ont probablement laissé une empreinte si profonde qu'elles se sont transformées en mythes et en récits épiques. Un autre parallèle intéressant se trouve dans les récits de la création. Les Sumériens racontaient que le dieu Marduk, dans l'épopée babylonienne appelée Enuma Elish, créa le monde à partir du chaos. Selon le récit, Marduk vainquit Tiamat, une déesse serpent représentant le chaos primordial, et utilisa son corps pour former le ciel et la terre. On raconte également que les humains furent créés par les dieux pour alléger leur fardeau, notamment pour travailler la terre et faire des offrandes. Dans la Bible, la Genèse raconte un Dieu qui crée le monde à partir du chaos, séparant la lumière des ténèbres, les eaux de la terre, et donnant forme à tout ce qui existe. Elle raconte aussi comment Adam et Ève, les premiers humains, furent placés dans un jardin pour le cultiver, reflétant l'idée que l'humanité fut créée pour travailler la terre. Bien que les détails diffèrent, ces deux récits décrivent un commencement ordonné issu d'un état de désordre. Imagine une nuit calme, il y a des milliers d'années, dans une terre lointaine. Le ciel est clair, et les étoiles scintillent avec intensité au-dessus d'un petit groupe de personnes rassemblées autour d'un feu de camp. Le feu crépite, projetant des ombres dansantes sur leurs visages, et les flammes illuminent les yeux attentifs de ceux qui écoutent. Il n'y a ni livre, ni papier, ni technologie. Il n'y a que la voix d'un vieil homme qui, avec calme et émotion, raconte une histoire. Un récit de Dieu et de héros, de création et de destruction, d'amour et de sacrifice. Chaque mot semble envoûter les auditeurs, qui absorbent chaque détail comme s'il s'agissait de trésors précieux. Cette scène, bien que lointaine et étrangère, est à la racine de quelque chose qui nous relie tous. Car les histoires ne sont pas seulement des mots, elles sont la manière dont les êtres humains ont toujours tenté de comprendre le monde et leur place en lui. Depuis les premiers jours de notre existence, nous avons ressenti un besoin presque instinctif d'expliquer les mystères qui nous entourent. Pourquoi les étoiles brillent-elles? Qu'y a-t-il au-delà de l'horizon? Comment tout a-t-il commencé? Et pour répondre à ces questions, nous avons créé des histoires. Au début, ces histoires étaient simples et se transmettaient de bouche à oreille. Chaque génération ajoutait quelque chose de nouveau, un détail, un rebondissement, une morale. Avec le temps, ces récits sont devenus les piliers de nos cultures. Les anciens Sumériens, par exemple, les gravaient sur des tablettes d'argile avec leur écriture cunéiforme, tandis que d'autres civilisations utilisaient des parchemins, des pierres ou simplement la mémoire. Ces histoires parlaient de dieux comme Enlil-Léan, de héros comme Gilgamesh, et d'événements extraordinaires tels qu'un déluge qui dévastait la terre. Plus tard, bon nombre de ces récits ont évolué dans d'autres contextes, adoptant de nouveaux noms, formes et significations dans des textes comme ceux de la Bible. Mais voici ce qui est fascinant, bien que les détails changent, le cœur des histoires reste. Pensez au récit du déluge. Les Sumériens racontent comment Utnapishtim, averti par les dieux, construisit un bateau pour sauver sa famille et les animaux d'une grande inondation. Des milliers d'années plus tard, dans un autre coin du monde, la Bible nous parle de Noé, qui fit de même sous les instructions de Dieu. Les mots sont différents, les noms ont changé, mais l'essence demeure, une histoire de survie, de foi et d'espoir face à l'adversité. Pourquoi ces similitudes? Peut-être parce que les histoires sont comme une rivière, elles commencent par une petite source, mais à mesure qu'elles coulent, elles s'étendent, se ramifient et atteignent des lieux éloignés, emportant avec elles des éléments des lieux où elles sont nées. Mais elles reflètent aussi quelque chose de plus profond. Elles reflètent nos préoccupations universelles, nos peurs, nos rêves. Car peu importe que vous soyez un paysan sumérien, un scribe biblique ou une personne moderne lisant ceci, nous avons tous été confrontés à des questions qui nous poussent à regarder le ciel et à nous demander « Pourquoi ?» Les histoires ne nous relient pas seulement à nos ancêtres, mais aussi entre nous. Quand nous les écoutons, nous sommes transportés vers d'autres époques, d'autres lieux, et nous ressentons de l'empathie pour des personnes qui ont vécu il y a des siècles. Nous réalisons que, même si elles vivaient dans un monde sans électricité ni internet, elles partageaient avec nous l'essentiel, elles cherchaient l'amour, la justice, le sens. Les histoires sont le pont entre ce que nous sommes et ce que nous étions, et elles nous aident aussi à imaginer ce que nous pourrions devenir. Et c'est là qu'intervient ce fil invisible. Ce fil n'est pas quelque chose que nous pouvons voir ou toucher,
mais il est là, reliant les récits de toutes les époques et de toutes les cultures. C'est le fil qui relie les mythes sumériens aux récits bibliques, les légendes grecques aux sagas nordiques, les contes traditionnels africains aux épopées asiatiques. C'est un rappel que, bien que nos différences puissent sembler immenses, nos histoires montrent qu'au fond, nous sommes les mêmes, des rêveurs, des explorateurs, des chercheurs de sens. Imaginez-vous debout au bord d'un vaste océan, observant les vagues qui viennent inlassablement frapper le rivage. Chaque vague est comme une histoire, un récit venu de loin, depuis l'horizon, chargé de mystères et de secrets. Les vagues se répètent, mais chacune est unique. C'est un peu comme les récits qui ont traversé les générations, ils se répètent, mais jamais de la même manière. Au fil de l'histoire de l'humanité, un phénomène curieux s'est produit, dans différents endroits du monde, des cultures qui ne se connaissaient pas ont raconté des histoires étonnamment similaires. Des récits de dieux, de héros, de catastrophes et de grands mystères. Comment cela est-il possible? D'où viennent ces histoires qui semblent provenir de sources communes, bien que leur peuple ne se soit jamais rencontré? Ce mystère fascine historiens, archéologues et conteurs depuis des siècles. Dans l'ancienne Mésopotamie, sur les terres que nous appelons aujourd'hui l'Irak, les Sumériens, il y a plus de 4000 ans, racontaient déjà des histoires sur des dieux et des héros. Ils parlaient d'un déluge, une grande inondation qui détruisit le monde connu. Ce récit, si ancien, nous est parvenu à travers des tablettes d'argile. Mais les Sumériens n'étaient pas les seuls à raconter cette histoire. Dans d'autres cultures, à travers le monde, on trouve également des versions de ce même récit. Les Babyloniens, les Hébreux, les Grecs et même les peuples précolombiens d'Amérique racontaient des récits de grandes inondations ayant dévasté la terre. Les noms changeaient, mais l'essence demeurait, l'eau, la destruction et la survie. Comment des peuples si éloignés ont-ils pu partager une histoire si semblable? La réponse, ou du moins une partie, pourrait résider dans le concept des sources communes. Imaginez qu'autrefois, bien avant l'émergence des grandes civilisations comme la sumérienne ou l'égyptienne, les humains vivaient en petits groupes, partageant leurs expériences et leurs connaissances à une échelle beaucoup plus locale. Peut-être que, dans ces premières communautés, les histoires ont vu le jour à partir d'événements qui ont marqué tout le monde, un tremblement de terre, une inondation, l'apparition d'une comète dans le ciel, ou la chute d'une étoile. Ces récits d'événements auraient pu être transmis de génération en génération, avec des détails changeant selon la culture et le lieu, mais conservant une essence commune. Pensez à aujourd'hui, dans différentes parties du monde, lorsqu'un événement important se produit, les gens de différents pays l'interprètent de manière différente, mais il existe toujours des éléments communs. Nous assistons tous au même éclat d'un événement céleste, par exemple, mais chaque culture lui donne une signification différente. Il en allait peut-être de même dans le passé avec de grands phénomènes naturels. Les récits de ces événements marquants auraient voyagé avec les peuples au fil des siècles, se transformant et s'adaptant, mais conservant un noyau reconnaissable. Un exemple clair de ce phénomène est visible dans les récits du déluge. Le poème de Gilgamesh, l'un des textes les plus anciens que nous connaissions, raconte l'histoire d'un héros nommé Utnapishtim, qui, tout comme Noé dans la Bible, construit un bateau pour survivre à un déluge envoyé par les dieux. Mais cette histoire ne se limite pas à la Mésopotamie ou à la Bible. Les Mayas, les Aztèques, les peuples nordiques, tous possèdent des versions d'un grand déluge qui marquent un avant et un après dans l'histoire du monde. Comment des cultures si différentes, n'ayant jamais eu de contact entre elles, peuvent-elles raconter des histoires si semblables? Ces récits pourraient-ils provenir d'une source commune, d'un événement si marquant qu'il a traversé les générations, se modifiant avec le temps, mais conservant son essence? Ce mystère nous pousse à nous interroger, d'où viennent ces histoires partagées? Certains experts suggèrent qu'elles auraient pu naître à une époque lointaine, lorsque les humains vivaient en tribus nomades parcourant de grandes distances. Peut-être qu'à un moment donné, une grande catastrophe, comme un gigantesque déluge ou une série de tremblements de terre, s'est produite dans une région du monde, et ses conséquences ont été si marquantes que les récits de cette catastrophe se sont diffusés à travers le monde, voyageant avec les migrations des peuples. Ou peut-être que ces histoires étaient si puissantes qu'à mesure que les gens s'installaient dans de nouvelles terres, ils les racontaient encore et encore, y ajoutant leurs propres interprétations, mais sans en perdre le noyau original. Imaginez un instant le pouvoir des récits à cette époque. Il n'y avait ni livre ni technologie pour les enregistrer ou les documenter. Les histoires ne pouvaient être racontées que de bouche à oreille, et chaque fois qu'elles l'étaient, elles changeaient, s'adaptaient, mais conservaient toujours leur essence. Comme une rivière qui, en s'écoulant, recueille l'eau de différentes sources, mais reste toujours la même rivière. Ainsi, les récits ont recueilli des éléments de diverses cultures et continents, sans jamais perdre leur force. Il est possible qu'au fond,
toutes ces histoires proviennent d'une même racine, d'une culture ancestrale commune. À mesure que les civilisations grandissaient et s'étendaient, ces histoires voyageaient avec elles, s'adaptant à chaque nouvel environnement, mais ne disparaissant jamais. Au fil de l'histoire, nous avons trouvé des preuves de technologies avancées dans des civilisations aujourd'hui disparues. En Égypte, par exemple, les pyramides restent l'un des plus grands mystères du monde. Comment les anciens Égyptiens, sans machines modernes, ont-ils pu ériger des structures si gigantesques, parfaites dans leurs dimensions, alignées avec une précision étonnante? Certaines théories suggèrent que ce n'était pas seulement la force brute des esclaves qui a permis la construction de ces merveilles, mais aussi un savoir perdu, une compréhension de la physique, des mathématiques, ou même de l'énergie, qui s'est perdue avec le temps. Les Égyptiens, avec leur maîtrise de l'astronomie et de l'ingénierie, nous ont laissé un héritage qui continue de nous émerveiller. Mais, et s'il y avait plus? Et s'il existait dans les pyramides, dans leurs passages cachés et leurs chambres scellées, des secrets que nous n'avons jamais découverts? En réalité, les pyramides ne sont pas les seules à garder leur mystère. Parmi les vestiges de nombreuses autres civilisations anciennes, il existe des villes entières enfouies sous la terre, attendant d'être exhumées. En Mésopotamie, par exemple, dans ce qui est aujourd'hui l'Irak, les archéologues ont découvert les ruines d'Ur, l'une des plus anciennes villes du monde. Cette cité, autrefois prospère et animée, témoigne de la puissance des Sumériens, une civilisation qui a laissé derrière elle d'énormes temples et une écriture cunéiforme complexe. Pourtant, dans ces ruines, de nombreux secrets demeurent. Parfois, en creusant, les archéologues découvrent des pièces qui semblent avoir été scellées délibérément, ou des artefacts qui ne correspondent pas au reste des découvertes. Certains de ces objets semblent indiquer que les Sumériens possédaient des connaissances très avancées en astronomie, en médecine, et peut-être même en ingénierie, bien plus avancées qu'on ne pourrait l'attendre d'une civilisation si ancienne. Ces secrets perdus pourraient-ils bouleverser notre compréhension du progrès humain? L'un des plus grands mystères non résolus est peut-être celui des fameuses « tables d'émeraude ». Ces anciens écrits, associés au légendaire Hermès Trismégiste, sont supposés contenir des secrets sur l'origine de l'univers, l'alchimie, et même le pouvoir de transformation spirituelle et matérielle. L'existence de ces tables a été mentionnée dans des textes hermétiques pendant des siècles, et beaucoup ont tenté d'en déchiffrer le sens et d'accéder aux secrets des dieux. En vérité, bien que nombreux soient ceux qui ont recherché les tables physiques, on ne sait toujours pas si elles existent réellement ou si elles ne sont qu'une métaphore pour quelque chose de bien plus profond et mystique. Que savaient les anciens Égyptiens sur le cosmos que nous n'avons pas encore compris? Quel savoir profond sur la vie et la mort s'est perdu avec le temps? Et il n'y a pas que l'Égypte ou la Mésopotamie qui cachent des secrets. Sur le continent américain, les civilisations mayas, aztèques et incas ont également laissé derrière elles des mystères impressionnants. Les pyramides de Téotihuacan, au Mexique, sont un autre énigme non résolue. Personne ne sait exactement qui les a construites ni pourquoi, bien que plusieurs théories existent. Ce que nous savons, en revanche, c'est que les pyramides de Téotihuacan sont alignées avec une précision stupéfiante, et certains chercheurs pensent qu'elles auraient pu servir d'observatoires astronomiques avancés, bien plus complexes que n'importe quelle technologie de leur époque. Cependant, comme dans d'autres cultures anciennes, les archives historiques sont rares et fragmentées, et de nombreux secrets de la civilisation de Téotihuacan restent inconnus. Ce qui est véritablement fascinant, c'est que malgré tout ce que nous avons découvert, beaucoup de ces secrets restent encore cachés. Les anciennes civilisations ne nous ont pas seulement laissé des artefacts et des monuments, mais aussi des indices, des symboles et des messages qui pourraient contenir le savoir perdu des siècles. Peut-être que ces secrets perdus nous offriront la clé pour résoudre certains des plus grands énigmes de l'humanité. Il ne s'agit peut-être pas seulement de trouver des trésors ou des artefacts, il s'agit peut-être de découvrir quelque chose qui changera notre perception de l'histoire, quelque chose qui nous fera voir le monde d'une manière totalement nouvelle. Il y a des milliers d'années, bien avant l'invention des téléphones intelligents, d'Internet ou des médias de masse, les êtres humains étaient déjà connectés d'une manière bien plus profonde que ce que nous imaginons souvent. Bien que les civilisations anciennes soient très différentes de la nôtre, avec leurs coutumes, croyances et technologies, il y avait quelque chose qui les unissait, les émotions humaines. Les mêmes émotions que nous ressentons aujourd'hui, la joie, la tristesse, la peur, l'amour, la colère, faisaient déjà partie de leur quotidien, tout comme elles font partie du nôtre. Ce qui semble être une expérience complètement moderne, avec toutes nos innovations technologiques et nos progrès, trouve ses racines les plus profondes dans l'histoire de notre humanité. Imaginez un instant que vous vous trouviez dans un petit village sumérien, il y a plus de 4000 ans. Les gens autour de vous vivent dans des maisons de boue et de pierre, travaillent la terre avec des outils simples et leurs journées sont rythmées par les cycles du soleil et de la lune.
Pourtant, malgré les différences de temps et d'espace, sur les visages de ces personnes, vous pouvez voir quelque chose de familier. Un père prend congé de son fils avant de partir travailler, son regard est dur, mais ses yeux brillent d'amour et de préoccupation. Une jeune femme est assise près de la rivière, pensant à son avenir et à l'homme qu'elle aime, ses pensées sont remplies de nervosité et d'espoir. Un vieil homme, assis à l'entrée de sa maison, regarde le ciel et se souvient des temps meilleurs, une mélancolie et une tristesse envahissant son cœur. Ces émotions, bien qu'exprimées peut-être différemment, sont les mêmes que celles que nous ressentons aujourd'hui. Les civilisations anciennes, comme les Sumériens, les Égyptiens, les Grecs ou les Romains, ont laissé derrière elles de grands monuments et des écrits qui nous parlent souvent de leurs réalisations et de leurs avancées. Mais entre ces tablettes d'argile et ces monuments de pierre, il y a quelque chose qui transcende le temps, les émotions humaines. Les Sumériens, par exemple, ont gravé dans leurs tablettes des récits d'amour et de douleur, des histoires de dieux et de héros qui, sous bien des aspects, reflètent les mêmes luttes émotionnelles auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. L'épopée de Gilgamesh, l'un des récits les plus anciens que nous ayons, est en essence une histoire sur la peur de la mort, la quête de l'immortalité et la douleur de la perte d'être cher. Dans ces pages, nous voyons Gilgamesh, le roi, confronté à la même vulnérabilité humaine que nous partageons tous, la peur, le désespoir et la quête de sens au milieu de la souffrance. Au fil des siècles, cette quête reste universelle, ce désir de trouver quelque chose qui donne un sens à notre existence. Au-delà des grandes civilisations, les émotions humaines ont été la base de presque toutes les histoires que nous nous racontons. Les anciennes légendes et mythes, de la tragédie grecque aux histoires d'amour de la Rome antique, reflètent des sentiments si intenses et complexes que, bien que les contextes soient différents, ils continuent de nous toucher aujourd'hui. L'amour n'a pas changé, la douleur n'a pas changé et l'espoir n'a pas changé non plus. Les êtres humains ont toujours eu le même répertoire émotionnel, et les émotions que les hommes et les femmes d'il y a des millénaires exprimaient sont les mêmes que celles que nous vivons. Ce qui change, c'est la façon dont nous les vivons, les exprimons et les partageons. Mais les civilisations anciennes ne sont pas les seules à nous parler des émotions. Nous pouvons aussi regarder la nature elle-même pour comprendre cette universalité émotionnelle. Les animaux, par exemple, éprouvent la peur, la joie, la tristesse et même la perte. Les chiens, lorsqu'ils perdent leur maître, montrent des signes de mélancolie, tandis qu'un chat peut manifester de l'affection de manière aussi claire qu'un être humain qui serre son proche dans ses bras. C'est comme si la nature elle-même nous enseignait que les émotions sont une partie fondamentale de ce que signifie être vivant. À travers les espèces, qu'elles soient humaines ou animales, nous ressentons une connexion profonde avec le monde émotionnel, une connexion qui n'a pas de frontières ni de distance de temps. C'est quelque chose qui a toujours fasciné les grands philosophes, écrivains et penseurs. Platon parlait des émotions comme d'un aspect essentiel de l'âme humaine, et dans ses écrits, les sentiments d'amour, de colère et de tristesse s'entrelacent avec les questions philosophiques les plus profondes de l'existence. Shakespeare, des siècles plus tard, a exploré l'amour et l'ambition humaine dans ses œuvres, montrant que les passions les plus intenses sont, en fin de compte, les mêmes que nous partageons tous, indépendamment de notre culture ou époque. Les émotions sont le langage commun qui relie toutes les époques et tous les peuples. Mais il y a encore plus, les émotions ne sont pas seulement ce qui fait de nous des humains, elles sont aussi le moteur de l'action. Pensons à ce qui pousse les gens à créer. Les artistes, à travers l'histoire, ont utilisé leurs émotions pour transmettre des histoires, pour capturer sur des toiles et des sculptures les mêmes passions que nous ressentons aujourd'hui. L'art, la littérature, la musique, tout cela est une expression directe des émotions humaines, une manière de dire au monde, voici ce que je ressens, voici ce que j'ai vécu. Et d'une certaine manière, ces créations restent vivantes aujourd'hui. Une peinture de la Renaissance ou une chanson d'amour d'autrefois peut nous toucher aussi profondément que si elle avait été créée pour nous à cet instant même. Les émotions qui ont conduit à leur création ne connaissent pas de frontières temporelles. C'est à ce moment précis que les émotions humaines deviennent quelque chose de puissant, d'éternel et d'universel. La capacité de ressentir, d'expérimenter l'amour et la tristesse, l'espoir et la peur, ne définit pas seulement ce que nous sommes en tant qu'individus, mais aussi ce que nous sommes en tant que société. Les histoires que nous racontons, celles qui nous sont racontées par les civilisations anciennes, celles que nous vivons chaque jour, sont en essence la même histoire, une histoire tissée à travers les siècles par ces émotions qui ne changent pas. L'histoire de l'humanité est, en fin de compte, l'histoire de nos émotions. Ferme les yeux un instant et pense à tout ce dont nous avons parlé. À la manière dont les histoires ont voyagé à travers le temps, des anciens Sumériens jusqu'à nous, portant avec elles des enseignements, des émotions et des souvenirs de personnes qui ont vécu il y a des milliers d'années. Pense à comment ces histoires,
que ce soit à travers une tablette d'argile, un poème ou même une narration familiale, ont été celles qui nous ont unis, celles qui nous ont façonnés en tant que société, en tant qu'individus, en tant qu'êtres humains. Mais, surtout, ces histoires sont toujours vivantes aujourd'hui. Et c'est là la clé. Ce qui a commencé il y a des milliers d'années continue de résonner en chacun de nous, dans chaque histoire que nous racontons, dans chaque relation que nous partageons. Nous t'invitons à imaginer un instant que les histoires ne sont pas seulement des récits du passé, mais des graines de ce que nous pouvons semer dans le futur. Chaque fois que tu t'assois pour raconter quelque chose, partager un souvenir ou parler de ce que tu ressens, tu fais exactement ce que faisaient nos ancêtres, tu crées un lien. Tu bâtis un pont entre les générations. Chaque mot que tu dis, chaque histoire que tu racontes, est comme une étincelle qui peut allumer un feu dans l'esprit de quelqu'un d'autre, et ce feu peut devenir une flamme qui se transmet, qui ne s'éteint pas. Parce que les histoires, même si elles peuvent paraître fugaces ou fragiles, possèdent un pouvoir immense, celui de transcender le temps, l'espace et les frontières. Elles sont l'âme de l'humanité. Si tu y réfléchis, le simple acte de raconter quelque chose, de relater une expérience, ne reflète pas seulement le passé, mais projette aussi l'avenir. Les histoires des Sumériens nous sont parvenues parce que leurs créateurs ont compris l'importance de préserver ce qui était important pour eux. Ils savaient aussi que le temps passe, que les générations se succèdent, mais que si une histoire est gravée, si une vérité est racontée, cette histoire restera vivante à travers les siècles. Ils comprenaient que les mots ont la capacité de perdurer, même lorsque les personnes qui les ont créés ne sont plus là. Et dans cet acte de préservation, de continuité de leur culture et de leur identité, ils ont accompli quelque chose que peu de choses dans ce monde peuvent faire, ils ont obtenu l'immortalité. Tes histoires comptent aussi, et en t'abonnant, tu feras partie de ce projet qui cherche à garder vivantes ces voix du passé, tout en les mettant à jour et en les connectant avec le présent. Chaque fois que tu cliques sur j'aime, chaque fois que tu t'abonnes, tu aides à ce que plus de gens se joignent à ce voyage et continuent de raconter des histoires. Souviens-toi, chaque histoire que nous partageons, chaque pensée que nous transmettons, est un écho de ce qui a été, et aussi une graine pour ce qui viendra. Alors n'hésite pas, fais en sorte que ta voix se joigne à la nôtre et reste connectée à ce voyage qui ne fait que commencer. Parce qu'au final, comme nous l'avons appris, les histoires ne meurent pas. Elles sont des enfants immortels. Et ton j'aime et ton abonnement ne sont pas qu'un petit geste, ce sont une manière de maintenir cette flamme allumée. Rejoins-nous et continue à raconter, parce que les histoires que nous partageons aujourd'hui seront celles qu'on racontera demain.